Bonjour à tous. Je vous retrouve dans ce portail 8-8 avec le cœur vibrant. Ce n'est pas un été comme les autres. Et vous l'avez sans doute ressenti. Ce 8 août 2025, nous sommes en plein portail, vortex énergétique, en pleine tempête solaire, en pleine canicule qui recommence. Il y a des éveils intérieurs et des remontées collectives puissantes. J'ai reçu beaucoup ces derniers jours. Et ce que je vous transmets ici, c'est l'essentiel, distillé pour que vous puissiez le vibrer avec moi. Dans cette vidéo, cet audio, je vous propose une lecture lucide, vibratoire, concrète aussi, de ce que nous vivons collectivement à l'échelle planétaire, à travers ce portail énergétique du 8 août, mais aussi l'ensemble des phénomènes géophysiques, climatiques, politiques, humains qui se synchronisent actuellement. Il ne s'agit pas d'un discours spirituel abstrait. Ce que nous vivons est très concret. Il s'agit d'une transmutation planétaire en cours et tout le monde y est exposé. Le cosmos se bouscule et moi je suis comme une antenne, un miroir. Je suis médium. La terre gronde, le ciel éclaire et mes ondes, elles palpitent ensemble. Je marche vers une lumière plus haute, un peu plus haute chaque jour, celle de mon âme. J'ai eu tellement de messages au travers de mon île, de cet arbre, le flamboyant qui vibre pour moi, des tournesols qui m'inspirent à la verticalité, de Marie qui est ma guidance en moi, et bien sûr de cet axe terre-ciel. Cette énergie, elle n'est pas isolée, c'est une activation planétaire. Et moi, j'en porte l'écho. Alors je me suis interrogée, pourquoi c'était si fort. En fait, ce que j'ai compris, c'est que je suis connectée à la vibration profonde de cette pleine lune en Verseau, en résonance avec Pluton, avec l'ère du Verseau aussi, et avec mon propre double Verseau natal en fait. Je suis Verseau lunaire, Verseau solaire. Ici, c'est une transmission collective que je vais vous faire. C'est un appel au réveil. C'est une mise en lumière de la responsabilité d'âme, d'un changement de posture universelle. Il y a aussi Uranus qui est en Gémeaux, ce génie messager. Et Uranus, il est passé en Gémeaux en juillet 2025. Ce transit rare, il ouvre 7 années de mutation mentale, de communication vibratoire, de canaux extrasensoriels activés. Il fait exploser les anciens schémas de pensée. Il réveille le canal clair-auditif et introduit des idées nouvelles, en fait, à grande vitesse. Et moi, comment vous dire dans tout ça, je suis comme une grande antenne vivante de ce passage. Alors, je vais tenter humblement de vous le transmettre. Je vais vous d'abord parler de ce qu'on vit actuellement. On traverse une activation solaire majeure, avec des transferts de masse coronale, de véritables éruptions d'informations et de lumière. En fait, tout est lié, la canicule extérieure, la pression en nous, intérieure, les bugs technologiques, les retards des trains. Ce que j'ai reçu, malgré ce Mercure rétrograde actuel, j'ai reçu cette transmission solaire. Oui, il y a des bugs. Oui, ça chauffe. Oui, ça déborde. Oui, les trains sont en retard. Oui, les gens craquent. Oui, le monde devient fou. Mais tout cela est orchestré. La tempête solaire n'est pas que cosmique, elle est alchimique. Actuellement, la NASA nous communique ces données. Il y a des transferts de masse coronale. Ce sont comme des frappes vibratoires, en fait, du soleil central, destinées à brûler les couches mortes, à ébouillanter les anciens schémas pour laisser apparaître la matière vérité. Ce portail 8-8, il nous dit « L'humanité doit rattraper son retard de conscience ». C'est une phrase que j'ai canalisée. Sinon, l'univers enverra plus fort en fait. Alors, juste pour être très concrète, il y a eu ce qu'on appelle ces fameuses CME, ces éjections de masse coronale.
autour du 7 et 8 août, qui occasionnent des perturbations radio, des bugs technologiques, des effets physiques aussi sur le corps humain. On ressent peut-être, vous ressentez, de la fatigue, des migraines, de l'irritabilité, des insomnies. Et j'en passe. Ces tempêtes solaires, elles provoquent des tempêtes géomagnétiques, comme celle de niveau G2 actuellement. Cherchez pour les curieux. Symboliquement, le soleil, en fait, il agit comme un projecteur. J'allais dire un protecteur, oui, aussi. Il révèle, il chauffe, il pousse au changement et il brûle, en fait, les anciens schémas terrestres. Et cela coïncide parfaitement avec la vague de chaleur extrême qui est prévue pour cette semaine en France et ailleurs, qui est confirmée d'ailleurs par les bulletins météo. La conséquence directe de tout ça, c'est l'agitation, la surcharge nerveuse, les tensions collectives. Vous devez très certainement les ressentir. La Terre, elle, bouge. Dernièrement, il y a eu des tremblements de terre en Russie avec des magnitudes importantes. Il y a aussi tous les jours des activités sismiques en France, dans les villes métropolitaines. Elles sont de faible magnitude, mais elles sont répétées. Et il y a aussi ces séismes qui sont enregistrés dans la ceinture du Pacifique. En ce qui concerne les volcans, eh bien, dernièrement, un volcan inactif depuis plus de 400 ans s'est réveillé. Et moi, je vibre avec mon île, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, où nous avons le piton de la fournaise. Notre volcan est très actif. Actuellement, ce qui est très étonnant, il y a à peine, j'ai lu l'actualité hier, et il y a eu 7 effondrements recensés, ce qui retrace en fait une inflation du sol. Des petites sismicités de durée et de magnitude très faible, mais qui amorcent vraisemblablement un réveil. Grosso modo, il y a une augmentation générale des activités volcaniques mondiales en cette année 2025. Qu'est-ce que cela me donne comme message? Eh bien, tout simplement, cela signifie que la Terre se réveille. Ce n'est pas du hasard. Il y a une réelle résonance avec l'activité solaire et la mise en tension des lignes de faille planétaires. Cette Terre-mère, elle résonne en moi. Et peut-être êtes-vous nombreux aussi actuellement à avoir ces ressentis physiques qui sont rapportés un peu partout sur YouTube. Il n'y a pas que moi ou d'autres réseaux. Moi, personnellement, tous les matins, je me réveille avec une vibration interne. J'ai des tremblements matinaux. Je ressens des picotements. J'ai des spasmes. Ce sont des symptômes de résonance vibratoire entre le corps humain et la Terre. La planète, en fait, le message que j'ai eu, c'est qu'elle change de fréquence. Et ceux qui y sont déjà ouverts ou sensibles, eh bien, ils le ressentent. Vous, moi et tant d'autres, nous vivons en fait une montée vibratoire qui est perceptible sur les plans du sommeil, de l'alimentation, des émotions, du mental. Cela crée de la fatigue. Mais c'est normal. Le corps, en fait, il s'aligne. Oui, c'est intense. Oui, c'est parfois épuisant. Oui, il y a des tensions ressenties dans nos équipes, dans nos intérieurs, enfin dans nos familles. Mais ce ne sont pas des échecs. Ce sont des phares, en fait, dans la nuit. J'ai canalisé que chaque épreuve est une lumière qui nous invite, en fait, à changer de posture. Pluton en Verseau, il nous pousse à une transformation radicale. Si l'on ne change pas, si l'on persiste, alors l'épreuve se répète. Tout cela n'est pas fait pour nous punir, c'est fait pour briser nos résistances mentales. Alors je vais vous parler à présent des conflits et des positionnements mondiaux. Ceux qui me suivent savent que c'est rare, je ne suis pas l'actualité. L'actualité vient à moi. J'éprouve en ce moment une connexion vibratoire profonde avec le Japon. Alors, c'est de l'ordre de l'inexplicable, mais c'est comme ça, et je le sais et je le ressens. Et je me suis sondée et j'ai interrogé ma guidance. Peut-être aussi parce que ce pays, il incarne un pivot
entre une puissance et une conscience aussi, entre pression mondiale et un appel intérieur à l'éveil. Le message que j'ai perçu, qui est le retard de l'humanité ne peut plus durer, elle doit s'élever en fait dans la divinité. Ça résonne étonnamment avec le tournant stratégique du Japon. Le Japon, ce pays en transition face aux urgences globales, incapable en fait de rester passif. Ma vision, elle, est en phase avec un message collectif. Le Japon s'affirme comme gardien possible d'un seuil entre destruction et émergence. Le Japon est en train de changer de posture militaire pour la première fois depuis des décennies. Il y a cet accord avec l'Australie sur l'exportation des frégates de guerre. Il y a ce renforcement de ses défenses dans le sud du pays. Il y a cette position stratégique en cas de tension avec la Chine ou autour de Taïwan. Cela marque une montée des tensions mondiales, globales, à surveiller. En parallèle, on observe ce jeu d'alliances militaires, une inflation de la rhétorique guerrière dans plusieurs zones, et aussi un climat géopolitique instable. Ce n'est pas indépendant de ce que vit la Terre. Tout est en tension, tout est prêt à rompre ou à muter. J'ai eu cette image c'est comme une mayonnaise qui tourne au vinaigre en fait, une recette qui foire, mais en fait qui foire pas. Car ce qui foire, c'est ce qui ne peut plus être digéré par l'âme. Et ce qui semble raté est en fait l'ingrédient nécessaire à la transmutation collective. Ce que ça m'a révélé, c'est que les températures, elles montent. C'est une vibration terrestre qui augmente. Les esprits s'échauffent. C'est la purification par le feu. Les communications, clairement, elles déraillent. C'est Mercure rétrograde. Et les foudres solaires, c'est des éjections de masse coronale. Les systèmes, ils saturent. Eh bien, ça appelle à la reliance intérieure, au recentrage, au ralentissement sacré. Les bugs, en fait, sont des bénédictions déguisées. Parce que quand tout ralentit à l'extérieur, l'univers, en fait, nous dit « Va à l'intérieur de toi ». Le message est clair. On ne peut plus rester silencieux. Il est temps d'ériger notre verticalité, de se dresser comme un phare, de se reconnecter à l'essence sacrée. J'ai aussi beaucoup reçu du langage des oiseaux avec ce verbe « recevoir », qui est se revoir en fait, se revoir soi, re-se-voir. Tout passe par le soi conscient. Ce portail 8-8, il vient poser une exigence collective. L'humanité ne peut plus se contenter d'attendre. Elle doit rattraper son retard de conscience. Il y a un appel très clair ici à changer de posture. Changer de posture, c'est quoi? C'est sortir de la fuite, sortir de la suradaptation pour entrer dans une conscience responsable et éveillée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont commencer à percevoir autrement, à ressentir davantage, à développer leur sens subtil. C'est pas de la magie, hein. C'est pas de l'élitisme, c'est biologique, c'est énergétique. C'est le résultat direct de la montée du champ magnétique terrestre. Le corps humain, aujourd'hui, il est profondément invité à s'aligner. Ou s'il résiste, eh bien, ça va être du stress, du burn-out, comme un espèce de gros collapsus intérieur, là. C'est pourquoi beaucoup d'êtres vont commencer à voir, beaucoup d'êtres vont commencer à entendre, beaucoup d'êtres vont commencer à ressentir. Ce sont toutes ces capacités de clair, là, qui s'activent à vitesse grand V. Je vais vous en citer plusieurs, et vous allez vous reconnaître, et je vais vous expliquer aussi
Parce que là, on est sur un plan d'éveil collectif, quoi, qui est orchestré depuis l'univers. Ces tremblements au réveil, ces vibrations dans le corps, ces frissons sans raison, ce ne sont pas des anomalies, c'est la Terre qui vibre en nous. Je vais vous citer maintenant peut-être vos capacités qui sont en train d'émerger en vous. Je vous ai recensé ici l'éclair. Nous avons la clairvoyance, cette vision subtile. Ça peut être des images, des symboles, des flashs. La clairaudience, c'est la perception des sons subtils, la perception des guides, des mots inaudibles. La clairsentience, c'est le ressenti physique, émotionnel profond, des vibrations, des frissons, des douleurs. La claircognition, c'est ce savoir intuitif immédiat, des fulgurances mentales, des compréhensions. La claire olfaction, vous sentez peut-être des odeurs subtiles, encens, fleurs, fumée, sans source physique en fait. La claire gustation, vous ressentez les goûts spirituels, des messages liés aux messages et des présences. La claire tangence, c'est la lecture vibratoire par le toucher, les objets, les lieux, les photos. La claire alliance, c'est une variante de la claire olfaction. Ce sont des messages qui sont transmis par une odeur rémanente ou un souvenir d'odeur. Mais on peut parler aussi, de communication animale. Peut-être que vous êtes un télépathe interespèce. Vous avez une émotion, des visions ou des sons par rapport à vos animaux, tous ceux que vous rencontrez. Peut-être avez-vous développé de la télépathie. La télépathie, c'est ce transfert de pensée ou de vibration entre deux êtres, ou avec les guides aussi. Ou encore, peut-être que vous ressentez le langage de l'âme, les sons, les vibrations, les mots spontanés, qui sont porteurs de codes. Et comme je le disais un peu plus haut, avec ce mot, ce verbe, recevoir, peut-être percevez-vous le langage des oiseaux, des lectures symboliques, vibratoires, multidimensionnelles des mots. Et bien sûr, il n'y a pas que des clairs, ça peut passer par, les messages peuvent passer par différents canaux, par des rêves, lucides ou pas, la canalisation directe, écrite, verbale, dansée, par le voyage astral, par la claire connexion aux éléments, à Gaïa, à la terre-mère, oui, au feu, à l'eau, à l'air. J'ai reçu ceci en transmission. Je vous le partage ici. Ils vont voir. Le troisième œil s'ouvre, il s'active, il pulse, il appelle. Les corps vibrent. Les réveils matinaux deviennent tremblements. Les perceptions s'élargissent. Ce n'est pas une maladie. C'est la Terre qui parle à travers nous. Nous sommes traversés par des codes, des ondes, des fréquences. Ce qui était imperceptible devient tangible. Les gens vont voir, ils vont entendre, ils vont ressentir. Non parce qu'ils l'auront décidé, mais parce que l'univers l'a décrété. Pluton œuvre, il démonte pour révéler. Il démonte le faux pour rendre visible l'essentiel. Tout passe par le soi, le recevoir. C'est se revoir. C'est redevenir capable de recevoir l'amour que l'on est. Alors oui, ce sont des ponts entre les rives, des ponts entre les plans, des ponts entre les âmes. Le canal s'ouvre et dans le canal, la lumière passe. Pour finir, alors, ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, c'est une transition, une transmutation, une refonte en fait des structures internes et collectives. Je vais à présent vous donner quelques clés concrètes pour rester aligné
je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Le corps, il en a besoin pour intégrer les charges vibratoires. Limitez aussi les surcharges mentales. La priorité ici, elle est au silence, elle est à la respiration. Allégez aussi vos horaires, respectez votre corps. Si ça ne passe pas, c'est que c'est pas le moment. Et reliez-vous à la terre, autant qu'au ciel. Marchez les pieds nus, ralentissez, observez les éléments. Ce que l'on traverse, c'est intense. Et comme je le dis, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à l'évolution. Alors oui, ce 8 août n'est pas juste une date, c'est un portail, une chance, une secousse, une offrande. Que vous soyez en plein éveil ou dans le flou, vous êtes au bon endroit. Ce feu, il vient vous réveiller, pas vous consumer. Et je vous invite à recevoir tout ce qui monte avec confiance. Merci à vous. Merci au guide. Merci à cette lumière en nous.